Aujourd'hui, je vais vous présenter un manga qui va vous faire sourire. Ou pas. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un manga. La présentation d'un manga plutôt en vidéo. C'est mieux comme ça. On va donc parler d'un manga qui vient tout juste de commencer en France. Il s'agit de Smile. Smile est un manga de Hattori Mitei. Ça vient tout juste sortir en France du coup avec un seul volume. C'est sorti chez Mangetsu au prix de 8,20€ et au Japon, il est actuellement 9 tomes en cours. Mais du coup, de quoi ça parle, ce fameux Smile? Yushi Kamome est un écrivain qui a perdu sa fille dans un accident. Désespéré, sa femme le quitte et ce dernier passe ses journées comme une loque. Un jour, un étrange groupe de religieux se présente à lui, avec pour dicton que le sourire apporte de la joie aux gens. L'un des membres du groupe montre à Yushi une photo et dessus, l'ex-femme de ce dernier s'y trouve. Cette visite changera le destin de Yushi pour toujours. Mais quelle noirceur se cache derrière ce culte au sourire diabolique? J'aime beaucoup les histoires horrifiques à base de sectes, sans trop savoir pourquoi, peut-être le côté manipulation de masse qui m'intrigue énormément. Et du coup, vous vous en doutez, j'attendais Smile avec une énorme impatience. Smile a attiré mon attention tout de suite dès son annonce avec son synopsis et sa couverture qui, il faut bien l'admettre, est aussi flippante que étonnamment très classe. Vraiment, la couverture de Smile, c'est vraiment une réussite, je trouve. À mon sens, ça donne le ton. Cette histoire de secte manipulatrice qui veut apporter le sourire à toute la population pour leur apporter de la joie, clairement, ça m'a tout de suite intrigué. Alors, l'histoire commence assez lentement, il faut l'admettre. C'est une histoire qui commence de manière assez lente. Mais il y a une bonne raison à ça. La raison, je vais la développer un peu au fur et à mesure de la vidéo. On va d'abord commencer avec le personnage principal, Yushi. Yushi est... je sais pas, ce serait mentir de dire qu'il est attachant. Disons qu'on prend plaisir à le suivre, à le voir mener son enquête. C'est déjà pas mal. En fait, je sais pas trop comment me placer par rapport au personnage de Yushi, parce que du coup, il est pas profondément attachant. Il a un petit côté touchant dans le fait qu'il veut absolument découvrir la vérité. Mais pour l'instant, disons que le personnage de Yushi, et j'attends d'en voir plus, de voir comment il va évoluer, parce que ce premier volume ne m'a pas fait... il n'y a pas eu un déclic avec le personnage. J'ai pas eu d'attachement particulier avec. C'est pas un défaut en soi. Disons que ça fait partie des personnages où je pense il faut du temps pour pouvoir mieux l'appréhender, pour voir son évolution. Je pense qu'un personnage que on peut s'attacher, mais il va falloir quelques chapitres supplémentaires, je pense. Le fait que cette histoire de secte lui tombe un peu sur le coin de la tête du jour au lendemain sans prévenir et qu'il découvre en plus que son ex-femme est embriguée là-dedans, ça va être le point de rupture pour notre héros. Clairement, c'est à partir de là que tout va plus ou moins s'accélérer, que le rythme va monter crescendo. Le rythme reste relativement lent jusqu'à une bonne moitié de ce premier volume, mais à partir de la deuxième moitié, quand je vous dis que ça monte crescendo, ça monte vraiment crescendo. On sent une grande tension émaner du manga, on sent vraiment que plus la deuxième moitié avance, plus on commence à comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Vraiment, toute l'horreur de Smile est concentrée dans ce côté humain. C'est une secte, donc forcément, on a vraiment des humains qui essayent d'embriguer des gens dans quelque chose qui, tu sens qu'ils n'ont pas des bonnes intentions dès le départ, quoi. Et ça continue à monter, jusqu'à atteindre le climax de cette fin de volume, avec un cliffhanger. Un cliffhanger qui est aussi surprenant que tombant à point nommé pour redynamiser le récit et pour donner un petit coup de peps. Pas de bol, ça nous laisse tout penaud avec cette fin de volume, nous disant clairement que va falloir attendre maintenant. Le tout fonctionne à merveille, loin de nous donner le sourire. Smile, c'est nous inquiéter, nous angoisser et nous faire comprendre directement où on met les pieds. Tout comme Yushi, on a hâte de découvrir ce qui se cache derrière cette secte et derrière ces personnes qui la dirigent. Parce que oui, ces personnes qui la dirigent sont inquiétantes et mettent excessivement mal à l'aise. On va être honnête, ils sont même carrément flippants. Et j'ai hâte
d'en voir plus sur eux, parce que clairement, il y a beaucoup de potentiel. Ce premier volume se veut très introductif. Il nous laisse peu de réponses, mais il nous laisse vraiment pas mal de questions. Et je trouve que c'est pas un mal en soi, parce que dans cette histoire de secte, dans ce genre d'histoire très secte, très horreur à échelle humaine, je trouve que le rythme est toujours relativement assez lent et ça monte toujours crescendo. Que le premier volume soit avare de réponses, avare en réponse plutôt, c'est mieux dans cette formulation-là, et assez lent, c'est pas forcément une mauvaise chose, bien au contraire. Ça maintient les lecteurs en haleine et ça donne furieusement envie de lire la suite. Et franchement, je vous rassure, c'est très réussi de ce côté-là. J'ai très hâte de lire la suite de Smile. Donc, vraiment, en termes d'attente, il sait faire. Il sait très faire. Il sait beaucoup faire. Esthétiquement, maintenant, ça va du classico-classique à des pages beaucoup plus réussies. Les dessins de l'auteur ne vont pas forcément marquer plus que ça. Ils sortent pas vraiment du lot. On reste sur du classique dans la norme de ce qu'on fait aujourd'hui. Même c'est la norme plus. On va être honnête, c'est pas la norme. Clairement, ça sort quand même légèrement du lot, mais c'est pas non plus excessivement. On n'est pas sur du Suelo Maluo. Ouais, Maluo, c'est ma référence en termes de dessin qui sort du lot. Clairement, avec JoJo's. Il faut l'admettre, ça reste très agréable à l'œil et très détaillé. Mais là où Smile, esthétiquement, sort son épingle du jeu, c'est dans les moments un peu horrifiques, ceux qui sortent de l'ambiance normale, justement. Les moments où la tension est à son comble, les dessins vrillent. Vraiment, les visages deviennent légèrement déformés, voire complètement déformés. Le trait n'est pas exactement pareil. En vrai, il y a une vraie rupture entre les moments normaux et les moments un peu horrifiques. Et je trouve que les moments horrifiques sont clairement les meilleurs en termes de dessin. Clairement, la patte n'est pas du tout la même. J'ai l'impression que c'est volontaire. Oui, ce serait bien de dire que c'est pas volontaire, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Ça contribue beaucoup à l'ambiance des scènes un peu horrifiques, encore une fois. Et Smile, il le fait excessivement bien. J'espère que ce genre de pages seront encore plus présentes dans la suite. Il y en a quand même pas mal dans le premier volume, en tout cas dans la deuxième moitié, là où j'ai dit que ça commençait à monter crescendo. J'espère que ça va continuer à lancer. Pour conclure, vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome de Smile. Mais je tiens quand même à mettre un petit warning sur le manga. C'est plus violent qu'il n'y paraît. C'est un truc de secte, mais ça va un peu plus loin que la simple horreur psychologique. Donc je pense qu'on est peut-être sur du moins 12, voire du moins de 16, ça dépend de du degré de tolérance à la violence de la personne. Mais voilà, je tenais quand même à mettre un petit warning là-dessus. Et j'espère que Smile va continuer sur sa lancée. C'est un peu une crainte que j'ai en ce moment avec les mangas un peu horrifiques. Après ma déception que j'ai eue sur Gannibal. Ouais, je sais, je fais partie des gens qui trouvent Gannibal bon, mais sans plus. Et j'espère vraiment que Smile va concrétiser l'essai avec la suite, avec les tomes suivants. Il y a 9 tomes en cours au Japon, on sait pas trop où ça va pour l'instant, il n'y a pas de fin annoncée. Donc j'espère vraiment que Smile va tenir ses promesses sur le long terme. Je suis confiant. Je suis de manière optimiste. De toute manière, donc je suis toujours confiant quand un manga m'a beaucoup plu avec son premier volume. J'espère juste que du coup, Smile va continuer sur sa lancée, qu'il va continuer à nous donner des frissons, à être angoissant. Alors oui, les mangas, même les récits horrifiques à base de sectes, ça plaira clairement pas à tout le monde. C'est pas le genre d'horreur qui peut plaire à un plus grand nombre. Il y a qu'à voir des films comme Midsommar qui soit tu adores, soit tu détestes. Je pense que Smile, c'est un peu le même délire. Je vous conseille tout de même de vous intéresser grandement à Smile. C'est un manga qui m'a beaucoup plu, au moins son premier volume, et j'espère que la suite sera tout aussi bien. Je pense qu'on parlera de la suite dans les achats du mois quand il y aura le prochain tome de Smile, parce que clairement je pense que Smile va pas rester dans ma palle très longtemps quand le tome 2 sortira. Donc je l'aurai lu quand il y aura l'achat du mois où le tome 2 sortira, et à ce moment-là, je vous en reparlerai. Et je vais conclure là-dessus, et j'espère que la vidéo sur le premier volume de Smile vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, s'il est dans votre wishlist, et la dernière fois que vous avez mangé des carottes râpées. Rien à voir avec le sourire. Bah si, les carottes sont aimables. Voilà, que vous avez fait.
On va dire que oui. Et comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos du descriptif, de même que le Discord et de même que le lien de parrainage Neonbox. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Parce que si vous ratez des trucs, et ben c'est pas gentil. Et non. Lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et